Qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit Saint dont parle Jésus en Saint Matthieu chapitre 12, verset 31, avec une gravité importante. Et il dit ceci: « Aussi, je vous le dis, tout blasphème, tout péché sera remis aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme lui sera pardonné, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera jamais pardonné, ni en ce monde, ni dans l'autre. » Il est donc très important de comprendre ce que c'est, afin de ne pas se croire en état de blasphème contre l'Esprit Saint. D'abord, je dirais que toute personne qui a peur de l'être et qui regrette devant Dieu ses actes, ça prouve qu'elle ne l'est pas. Parce qu'une personne qui est en état de blasphème contre l'Esprit Saint n'a aucun regret, est glacée, est froide et ricane, et éventuellement de cette vidéo que je vais faire ici. On peut dire que globalement, dans les actes humains, il y a 3 sortes de fautes graves, qui peuvent être même mortelles pour la confiance et l'amour. Parfois, il y a une part d'ignorance dans ce qu'on fait. On blesse une personne, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. C'est ainsi que ceux qui parlèrent contre Jésus en réclamant sa mort, à mort, ils croyaient que peut-être c'était juste un type comme ça, qui avait dit qu'il était Dieu et qu'il ne fallait pas aller plus loin. Ils ignoraient qu'il était vraiment Dieu. Ce blasphème leur est donc pardonné, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On l'appelle le blasphème contre le Fils parce qu'on attribue dans la Trinité au Fils, c'est-à-dire au Verbe, qui est la contemplation éternelle de Dieu, la connaissance. La plupart de nos péchés sont plutôt des péchés de faiblesse. Ça veut dire qu'on voudrait faire le bien et on le connaît, mais on ne le fait pas parce qu'on est entraîné par sa chair, sa sensibilité, son goût pour le plaisir, pour la vanité, pour l'argent. Ces péchés s'appellent des péchés contre le Père. Pourquoi? Parce qu'on attribue dans la Trinité au Père l'origine de tout, et donc il est le Tout-Puissant. À l'inverse, la faiblesse s'oppose à la toute-puissance. Dans la Trinité, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il est l'amour infini entre le Père, donc la puissance de l'être d'où tout est issu, et le Fils qui est sa propre connaissance. Et donc, par analogie, dans la vie morale, on appelle blasphème contre l'Esprit Saint un acte moral, une faute, qui procéderait d'une parfaite ignorance. Quand je dis parfaite ignorance, je dis qu'on connaît tout, y compris les conséquences éternelles. Et parfaitement, on est lucide. Et deuxièmement, ça procède aussi d'une totale maîtrise de soi. Ça veut dire qu'il n'y a aucun instinct, aucune fragilité, aucune pulsion qui nous entraîne à faire le mal. On le fait calmement et par choix. Évidemment, il faut que ce soit en matière grave. Si c'est en matière légère, ça n'a pas d'importance. Évidemment, je ne sais pas, mettre une grenouille dans un bénitier comme ça, comme je l'ai dit, mais parce qu'on veut faire une blague à quelqu'un, ce n'est pas un blasphème contre l'Esprit Saint. Il faut que ce soit, par exemple, la haine volontaire de Dieu, quelque chose comme ça, la haine volontaire de son prochain en connaissant les conséquences éternelles et l'amour de Dieu pour le prochain. Ce péché-là n'est jamais pardonné. Pourquoi? Parce que, étant parfaitement lucide, étant parfaitement maîtrisée, la personne sait parfaitement ce qu'elle fait. Et elle ne revient pas en arrière. Aucun motif ne vient changer son choix. Saint Thomas d'Aquin et les pères de l'Église ont établi que, globalement, dans l'éternité, il y aurait 6 blasphèmes contre l'Esprit Saint qui subsisteraient pour toujours. Le premier, il l'appelait le refus de croire malgré l'évidence. Malgré l'évidence, pourquoi? Puisque c'est un péché parfaitement lucide, il faut que la foi soit évidente. Et donc les gens qui refusent de croire actuellement, parce qu'elle n'est pas évidente, ne sont pas du tout en état de péché contre l'Esprit Saint. Par contre, certains prêtres du temple qui virent Jésus ressusciter Lazare, et Lazare était vraiment mort, il sentait mauvais, et qui refusèrent de croire malgré cela, étaient probablement en état de blasphème contre l'Esprit Saint, et l'ont maintenu à l'heure de leur mort lorsqu'il leur est apparu dans sa gloire en disant « On sait très bien que tu étais le Messie, mais on n'en a rien à faire de ton message d'humilité et d'amour. » Voilà pourquoi il est parfaitement maîtrisé, parfaitement lucide. Deuxième espèce, on pourrait le qualifier de l'envie des grâces fraternelles, mais pas n'importe quelle envie, on est souvent envieux, c'est pas ça. Une envie parfaitement maîtrisée, quelqu'un qui arriverait par exemple à l'heure de la mort, qui voit qu'une personne qu'il déteste est au paradis et bénéficie des grâces de Dieu parce qu'elle est tout humble et qui en serait plein d'envie, qui le maintiendrait et qui refuserait de se convertir à cause de cela, eh bien, ça peut devenir à ce moment-là un blasphème contre l'Esprit Saint.
Troisième espèce, la désespérance, qu'il ne faut pas confondre avec le désespoir des pauvres jeunes et vieux qui se suicident parce que cette vie n'a pas de sens. Ça, c'est par ignorance et par faiblesse, évidemment. Non, la désespérance, c'est parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé. Donc un homme qui recevrait, je dirais quasiment par Jésus qui lui apparaît dans sa gloire, son pardon, le pardon de Jésus, et qui mépriserait en disant « Jamais, mais un peu de dignité, mon péché est trop grand, voyons. » Comment peux-tu t'abaisser comme ça à pardonner à un être comme moi qui quand même n'a pas n'importe quel péché? C'est donc en fait fondamentalement un orgueil. Et c'est un choix. Quatrième blasphème contre l'Esprit Saint, la présomption. Ça veut dire un être, et c'est le péché en particulier des anges révoltés, qui estime qu'il est digne d'avoir le paradis et la vision béatifique parce que Dieu l'a créé tout de même intelligent. Et que voir Dieu, c'est un acte d'intelligence. Mais qui en refuse évidemment les conditions, à savoir l'humilité, l'amour. Il veut la vision béatifique parce qu'il s'en estime digne. C'est un orgueil évidemment absolument vertigineux. Cinquième blasphème contre l'Esprit Saint, l'obstination finale. Oh, c'est pas simplement un vieillard qui s'obstine à rester franc-maçon, par exemple, sur son lit de mort, parce qu'il dit « moi les curés, j'y crois pas ». Non, c'est s'il s'obstine face à l'apparition du Christ, accompagné des saints et des anges, et qu'il dit « je choisis la liberté qui règne en enfer, parce que c'est tout ce que j'ai voulu toujours construire ». Des hommes libres, debout, et pas des hommes dépendants d'un amour gnangnan, machin, etc. À ce moment-là, ça devient un blasphème contre l'Esprit Saint. Et enfin, l'obstination. L'obstination à dire jusque face au Christ, parce que ça tient jusque face au Christ, que ceci n'est pas un péché et qu'on a bien raison d'être comme ci, comme ça, alors que manifestement, face à l'humilité, l'amour du Christ, ça apparaît comme étant un péché. Est-ce que beaucoup de gens commettent ces blasphèmes contre l'Esprit Saint ? Eh bien sans doute que l'orgueil, lorsque on est face au Christ et face à Lucifer, dont on voit que l'enfer c'est comme disait Saint Augustin, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, dans une liberté totale, parce que Dieu ne prive de rien, sauf de la vision béatifique et du prochain. Eh bien, sans doute que beaucoup n'ont plus peur et qu'ils choisissent ce qu'ils ont toujours voulu toute leur vie.